a été condamné à plusieurs reprises. Reportage Thibaut Dupont, Quentin Bollier avec François-Xavier Couture et Myriam Alma. C'est un théâtre qui 4 fois par semaine affiche complet. Dès notre arrivée, le personnel donne le ton. Dites bonjour à BFM. Ils vont voir les cannibales et les nazis ont rentré. Sur scène, Dieudonné, l'humoriste le plus controversé de France. Sur cette chanson, il tourne la Shoah en dérision. Chanson pour laquelle il vient d'être condamné à 8 000 € d'amende pour injures et provocation à la haine et à la discrimination raciale. Et peut-être par moment on peut être un peu choqué, ça c'est chacun le ressent à sa manière. Moi c'est un humoriste, c'est pas mettre à penser pour moi. Pour moi c'est de l'humour provocateur, après les gens en pensent ce qu'ils veulent. Moi globalement il me fait beaucoup rire. Il porte une responsabilité sur la banalisation de l'antisémitisme, du racisme, du rejet de l'autre, même avec le sourire, même avec de l'humour. Ça a des conséquences. Sur Internet, certaines de ses vidéos dépassent plus de 2 millions de vues. Parmi ses fans, Simon Pierre, 16 ans. Ce qui lui plaît, c'est son côté contestataire. Le fait que son humour il soit décalé des autres, en fait, de l'humour noir, sur des sujets un peu délicats, sur la religion, sur les personnalités politiques, tout ce qui vraiment choque les gens, en fait. L'adolescent fait partie d'une communauté avec son signe de ralliement. On appelle ça la quenelle, un signe présenté comme une sorte de bras d'honneur anti-système. Sur les réseaux sociaux, ce geste est partout, avec des personnalités ou devant des institutions symbolisant le pouvoir. Il séduit même des policiers, des pompiers, des militaires. Mais ce geste peut être interprété de manière beaucoup plus inquiétante. Au mémorial de la Shoah à Berlin, c'est devant le mur des lamentations à Jérusalem, Auschwitz. C'est un salut hitlérien à l'envers, c'est pas une surinterprétation de dire ça. Et il suffit de voir les lieux devant lesquels ces gestes sont reproduits pour s'en rendre compte. Dieudonné n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Sur la quenelle, il préfère maintenir le flou, jouer sur l'ambiguïté. Et enquête à retrouver en longueur demain dans 7 jours BFM. L'émission de reportage de la rédaction, c'est à partir de 18 h avec Thomas Misraki. Tout de suite, beaucoup plus léger, culturez-vous, Philippe Dufresne.